Ici Jean-Pierre Champagne qui vous souhaite la bienvenue à Ça se passe chez vous. Ça fait depuis le temps qu'on vous parle de faire de la gestion de matières résiduelles. Bien, aujourd'hui, on visite l'éco-centre de Saint-Urbain. Bonne émission! Sacs de feuilles mortes, j'ai des batteries, j'ai des pots de peinture vides. OK. J'ai pas mal de tout. De tout? Un Parfait. peu de bois aussi, je crois. Donc, on va tout trier tes matières. La peinture va aller dans les petits conteneurs bleus que tu vois. Les résidus verts, tes feuilles mortes vont aller dans le numéro 8. D'accord. Tu m'as parlé de batterie. On va débarquer Oui. ça ici dans le garage. Donc, je vais te laisser avancer, puis au fur et à mesure, on va voir qu'est-ce que tu as. On va regarder ça ensemble. Oui, parfait. C'est le fun. Montre-moi ça. Montrer, le camion est plein. Plein. Vous allez voir, j'ai du stock là-dedans. Les gants, j'ai les gants. Oui, ça va être utile pour... On va ouvrir ça. Comme vous voyez, ordinateur, peinture, sac. Ici, j'ai même des cassettes que vous allez pouvoir Oui, ça c'est... regarder. Là. Oui. J'ai des collections de Indiana Jones. Je garde ça pour ma boutique parce que si on a une boutique, Ben tout ce qui est oui. réutilisable, on les revend. Ah, mais j'ai une boîte pleine de cassettes qui sont Parfait. toutes bonnes. On met ça de côté. Alors, on va vous présenter les personnes responsables de gestion de matières résiduelles. J'ai à côté de moi Stéphanie Rochette et Isabelle Tremblay qui fait la chronique gestion de matières résiduelles. Donc, on va se baser vraiment sur tout ce que tu as pour vous montrer comment que ça fonctionne. Ça, c'est des cassettes vidéo, donc en bon état, qui pourraient resservir à quelqu'un. Oui. Donc, ça, on va le mettre dans notre entrepôt de réemploi. OK. Donc, on vend ces choses-là à bas prix. Oui. Bon, tu avais un sac de piles avec ça. Je vais aller les porter en même temps. On peut laisser ça ici. Oui, tout à fait. Les batteries. Oui, donc on a de la place pour toutes les matières dangereuses. Batterie, on a un baril ici. Sinon, j'ai Parfait. des boîtes de fluo compact, de néon, cartouches d'encre, matière informatique. Là, OK. on récolte tout ça aussi. Tout à sa place. Oui, Vraiment, exactement. tout est placé. Ah, c'est bien. OK, mais je vais aller... je vais aller rencontrer Isabelle Tremblay qui va nous expliquer vraiment tous les objets de revente que vous pouvez avoir pour pas cher. Alors, bonjour Isabelle. Allô? Alors, on est dans le premier hangar Oui. ici. Là. C'est ça, on a 4 portes de garage où on met différentes matières à OK. revendre. On revend à prix très modique. Là. C'est ça. C'est des donc, objets donnés que... Oui, que OK. les gens apportent à l'éco-centre qui n'ont plus de besoin. Donc, OK. nous, notre but premier, c'est la réutilisation. Donc, Il y a des beaux objets. Ben oui, quand même, on a des là. beaux objets. Je regarde ça, là, un petit kit de conditionnement, là, ça se vend quand même assez cher habituellement. Ben ça. oui, c'est ça. Puis on a des vélos. Les vélos, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de gens ouais? qui viennent chercher des vélos. Les vélos, est-ce qu'ils sont, si jamais sont endommagés, est-ce qu'ils sont réparés? Ou, Oui, l'employé ici, OK, il est bon parfait. avec les vélos. Fait qu'il retravaille les vélos c'est là, bien, un peu. ça fait que tout est vraiment prêt à être revendu pour pas cher. Oui, c'est ça. On a des livres, des articles de sport, des sacs de golf. Donc, il y a vraiment de tout. Tout ce qui peut être réutilisé, là, on le stocke. Siège de bébé dans le coin là-bas. Ben oui. Gosh. Fait qu'on peut peut-être aller dans l'autre Oui, on l'autre va porte aller à voir, côté. la deuxième. Ici, c'est le département des meubles et portes. Ici, c'est plus porte. Ah, ouais, OK, donc, c'est sûr ouais. qu'on met des meubles aussi, là, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'espace. Mais OK. donc, toutes les portes, des portes de garde-robe, des portes. Ah, mais il y a toutes sortes de portes en Oui, fin de compte, oui, là. Souvent, tu peux acheter une maison, puis ta porte n'a pas vraiment les mêmes grandeurs qu'ailleurs. Oui. Ben, ici, on peut payes en pas trouver des cher. portes spéciales. Tu Non, peux non, même ça peut être l'arranger
vaut ta porte à découper si jamais, au prix que tu la payes, là, ça Oui. vaut la peine? C'est ça. Ben, Fait que, ici, on a quelques bureaux aussi là, qu'on a stockés ici, qu'on revend aussi vraiment pas cher. Durant les émissions cette année, tu nous as parlé d'agrandissement. Est-ce que ça va se faire ici? Il va y avoir un agrandissement qui va se faire? Oui, mais ça va être à l'autre bout du terrain. À l'autre bout, on ira regarder ça. Tantôt, On va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Oui, donc ici, c'est plus les meubles dans cette porte-là. Donc, on a des bureaux, des chaises. Encore des meubles un peu comme tantôt. Oui, il y a même des petites décorations. Des vieilles télévisions. Oui, c'est ça. On demande aux gens, est-ce que c'est encore fonctionnel? Donc, s'ils nous disent oui, on les garde de côté. Dans un chalet, là, on n'est pas obligé d'avoir un écran plat. Donc, on peut prendre une petite télévision comme ça. Ça peut servir juste passer des vidéos ou des n'importe quoi. Là, ben oui. Il y a toutes sortes de choses. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Il y a des gens qui viennent juste pour magasiner. Donc, Et ça, à tous les semaines, j'imagine qu'il y a toujours du nouveau. Oui, ça reste pas longtemps. Il y a un bon roulement là, dans différentes matières. Tu reviens souvent si tu veux avoir quelque chose, des fois. Oui. Il faut venir assez régulièrement. Puis la dernière porte, tu l'as vu tout à l'heure avec Stéphanie, avec tes batteries. Donc, c'est plus pour les produits dangereux, là, les piles, les fluorescents. Ah, mais ça, j'adore ça. Puis là, ici, il n'y en a pas à Baie-Saint-Paul. C'est vraiment Saint-Urbain. Il y en a un éco-centre à Baie-Saint-Paul, mais il est dans le rang Saint-Placide. OK, mais donc, à l'extérieur de la Oui, puis ville. il y a un petit entrepôt de revente, mais c'est vraiment très petit. Donc, si vous voulez vraiment avoir du beau stock, là, c'est plus à Saint-Urbain. C'est à quelques minutes de Baie-Saint-Paul. Ben oui, c'est ça, c'est tout près. Hop, on a réglé ça. On va aller voir qu'est-ce qui reste. Bon. Ici, j'ai plastique. Oui, exactement. Donc ça, c'est un bon plastique. On a un endroit pour mettre le plastique, donc dans le conteneur juste ici. D'accord. Je te laisse aller le déposer. N'importe quel plastique va là ou Non, c'est mieux demander à la personne là, vraiment qui est sur place parce que les PVC, puis il y a toutes sortes de plastiques qu'eux autres... Ça peut être différent. Oui, qu'eux autres sont pas recyclables, mais ça, c'est un bon plastique. Un bon plastique. Je vais aller déposer ça. Je vais y aller doucement quand même. C'est malade. Alors... Bon, fait qu'on va continuer avec ce que tu as dans ton pick-up. C'est ça, j'ai du bois, au simili-bois, là. Oui. Tout ce qu'il y a de bois, mélamine. Là. Mélamine, c'est... OK. Donc, là, je ça vois va aller dans notre conteneur de bois qui est juste numéro ici. 2. Oui. Alors, on va déposer ça là. On va aller déposer ça là. Parfait. Dans le fond, nous, le bois et le plastique, dans ces deux matières-là, sont traités, valorisés à l'éco-centre de Neuville. Donc, quand nos conteneurs sont pleins, ils sont transportés à Neuville dans un éco-centre plus gros que le nôtre. Oui. Et puis, eux, ils traitent les matières. Oui, on avait parlé dans les émissions. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment les conteneurs de valorisation, là, bois, plastique. Parfait. Stéphanie, Isabelle, alors vous allez nous expliquer un peu là, tous les contenants qui sont ici. Oui. À quoi ça sert, l'utilité, à chaque fois que les personnes sont présentes? Oui, donc c'est vraiment important, il faut trier. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs formats de conteneurs. On a le jaune qui est vraiment pour les produits domestiques dangereux, donc tout ce qui est insecticides, chlore, tout ce qu'on peut trouver à la maison, là, que c'est dangereux, on ne peut pas jeter ça comme ça. Il faut que ça soit vraiment faut que ça soit traité. Là, je vois que c'est bien fermé, que c'est pas accessible aux enfants. Et bien identifié pour que ça reste sécuritaire. C'est parfait. On a aussi les bacs de peinture, donc tout ce qui est peinture, intérieur, extérieur, à l'huile, à l'eau. C'est le département peinture. Oui, donc ça aussi, c'est trié à part. Juste à côté, les plus gros. Oui. Donc, ça, c'est tout ce qui est matériel informatique, électronique, téléphone, ordinateur, portable, télévision. En tout cas, j'en passe parce qu'il y en a énormément. Là. On voit que ça fonctionne. Imprimante. Oui, bien. C'est déjà plein. C'est de la matière qui vient vite désuète, donc il y en a beaucoup, effectivement. Oui, il y a un gros roulement. Ça, bien, il faut vraiment les trier à part aussi. Il y a des métaux lourds là-dedans. On ne peut pas jeter ça dans les ordures, ça ne va pas là. Il faut que ça soit traité pour être démonté, là, puis trier chaque matière sécuritairement. Maintenant, de plus en plus, je pense que le monde sont conscients qu'il ne faut pas jeter ça dans les poubelles. Ils viennent vraiment porter ça. Oui. Puis toutes ces matières-là, c'est gratuit. Là. Oui, il n'y a pas de frais pour ça. Là. OK, on les a, les éco-centres. Oui. Et en plus, c'est un nouveau programme, dans le fond, la responsabilité élargie des producteurs. Oui. Donc, les télévisions et tout ça, maintenant, on paye une taxe. Quand tu achètes un ordinateur, tu as une taxe environnementale, comme pour les pneus.
Donc, c'est cette taxe environnementale-là qu'on paye à chaque achat de matière électronique qui finance le programme de récupération. Parfait. Une chance qu'il y a ça. Ben oui, puis la peinture, oui. c'est la même chose. Il y a un petit montant à chaque fois qu'on achète un gallon qui finance le programme de récupération de la peinture. C'est tellement nocif. Tu vois plus personne jeter ça vraiment dans les poubelles. Je pense qu'ils pensent maintenant vraiment de rapporter ça dans un éco-centre. Oui. Ah oui, de plus en plus, là, les gens sont Vous sensibilisés. avez, en fin de compte, des contenants. Ben oui, puis on a les bleus marins un petit peu plus loin, là. Ouais. Ceux-là, c'est pour l'huile. Donc, c'est la même chose. L'huile aussi fait partie de ce programme-là. Oui, tout ce qu'il y a d'huile à moteur, filtreur, l'huile à patate aussi va dedans. Ben oui, donc tout ce qui est d'huile et petits bidons d'essence. En tout cas, il y a quelques articles là, qu'on peut mettre là-dedans aussi. L'huile à patate, y en a-tu qui viennent récupérer ça pour les automobiles? Non, mais eux autres les récupèrent, cette compagnie-là, justement pour le biocarburant, là, exactement. Il y a du monde qui ont un auto qui fonctionne à l'huile. OK. Et il y en a besoin. Ben oui. OK, ça fait que là, c'est vraiment un monde de containers différents. Là. Oui, on a la cage pour les bonbonnes de propane. En tout cas, c'est vraiment là, chaque chose à son endroit. Les bonbonnes de propane, est-ce qu'il y en a qui les rapportent ailleurs puis qui sont acheminés ici? Automatiquement? Non, c'est vraiment les résidents qui les apportent ici. Là. Mais ils peuvent les rapporter sûrement aussi les endroits qui remplissent ou qui vendent des bonbonnes. Eux autres, ils savent, oui, c'est ça. Exactement. C'est parfait, ça. Bon, ici, j'ai mes pots de peinture. Oui. On voit que c'est éco-peinture, c'est ici. Donc, alors, tu me le mets sur les couvercles. Est-ce que je peux ouvrir moi-même? Non, c'est l'employé qui les classe là, pour être sûr que ça soit bien classé. Donc, on les dépose simplement sur le couvercle. C'est l'employé qui fasse ça. On les dépose. C'est parfait. C'est pas tout le monde. Dans les containers, vous avez des personnes responsables. Oh, attends un petit Donc, ordinateur! C'est parce que c'est relié. Oui. Il est relié à l'autre, là. OK. Ordinateur, même chose, ça, tu peux le déposer. Ordinateur, moi, je peux le déposer? Oui. Pas de problème. Mets ça sur le dessus, là. Donc, tu vois, ici, on a une cloche pour les vêtements. Donc, ton sac de vêtements va pouvoir aller dans la cloche. La récupération. Ça fonctionne comme une ancienne boîte aux lettres. Là, tu tires le panneau sur le dessus. Et voilà. Et nos boîtes de carton vide, on met ça à la récupération, évidemment. Ici, il y a une petite porte, j'imagine, pour... C'est ça. OK. Donc, immense, on les... Ouais, parce que on les écrase pour l'espace. On manque beaucoup d'espace. Il y en a qui le font pas. Bon, mais Isabelle, on a fait pas mal le tour de l'éco-centre. On a regardé pas mal tous les contenants, où ça doit aller, là, chaque matière. Là, je vois qu'il reste encore en arrière ici des genres de compartiments différents. Les branches, c'est pas avec les autres. C'est vraiment non, c'est ça. Parce que ici, tout ce qui est résidu vert, ça va dans un centre de compostage, chez Compost Pro, le Malbé. D'accord. Puis les branches, eux, on les fait déchiqueter parce que des branches, ça se composte pas très bien, c'est gros. Non. Donc, il faut les déchiqueter d'abord. Donc, on accumule toutes les branches ou les sapins de Noël aussi, ça vient tout ici. C'est là que c'est installé. Ah, c'est ça. Donc, quand notre compartiment est plein, on fait venir la coop de l'herbe puis ils nous déchiquettent tout ça. C'est la coop de l'herbe, OK. Le petit... Dans le centre, là, un peu, ouais, c'est quoi? C'est des copeaux. Des copeaux, donc, nos branches, de temps en temps, on en garde une partie en copeaux. Oui. Pour le redonner aux citoyens. Donc, c'est gratuit. Donc, ceux qui veulent... Il y a une demande pour ça? Oui, bien, ça baisse tranquillement pas vite. Ouais, c'est sûr que les gens vont commencer à le savoir. C'est quand même nouveau. On a commencé plus à l'automne l'année passée. Là. C'est bon de le dire quand même. C'est ça. Donc, on donne du copeau qui provient de nos branches. D'accord. À côté, c'est le compost. On a une journée de remise de compost bientôt. Donc, c'est exclusivement dans le cadre de cette journée-là qu'on peut venir chercher du compost. OK. Donc, sinon, tu n'es pas accessible? Non, c'est ça. Okay. C'est vraiment nous qui le remettons aux citoyens pendant une journée précise. Le copeau, tu disais que... Ça, c'est gratuit. Les gens, ils peuvent s'apporter une chaudière ou un contenant pour venir en chercher. Ça, il n'y a pas de problème. Parfait. Le dernier petit carré, là, oui, c'est les agrégats. Donc, tout ce qui est béton, asphalte, les pierres et tout ça, des briques.
Tu as fait des travaux chez toi, tu n'as pas de place, c'est pas où mettre ça, c'est ici. Oui, tu amènes ça dans le dernier carré. Donc, ceux-là sont valorisés. C'est Éric Tremblay qui vient les ramasser, puis c'est valorisé c'est vraiment bien en remplissage là, pour les terrains. C'est un beau centre pour Charlevoix. Là, oui. Là. Peut-être mentionner aussi qu'on a des conteneurs de déchets. Donc, tout ce qui n'est pas valorisable va dans les conteneurs de déchets, les matelas, des meubles rembourrés, tout ça. OK. Et puis, les électroménagers, les réfrigérants, les frigidaires. Oui, c'est ça, j'ai remarqué ça tantôt, là. Des refroidisseurs d'eau, air climatisé, tout ça. C'est mis de côté aussi à un autre endroit, ça ne va pas dans le métal. Il y a du parce que, oui, on fait récupérer. C'est une compagnie spécialisée qui vient les chercher et on fait récupérer tous les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur. Ah, OK, c'est vraiment pensé donc, à tout. oui. C'est parfait. Nous, c'est-à-dire le Centre communautaire pro-santé, on vient ici depuis le tout début et c'est tout à fait génial parce que, juste à titre d'exemple, à chaque année, on acheminait à peu près entre 3000 et 4000 sacs de vêtements, des surplus de vêtements qu'on ne pouvait pas récupérer ou qu'on ne pouvait pas vendre au comptoir de vêtements usagés. On a envoyé ça à Saint-Placide où c'était enfoui. Alors, méchante différence maintenant. Alors, nous, en plus de pouvoir donner une deuxième vie aux vêtements ou aux autres articles que les jeunes nous amènent au centre communautaire, quand les vêtements sont trop brisés ou usés, qu'on ne peut pas les vendre, alors je ne peux pas les emmener chez moi, bien sûr. Alors, bien, le centre de tri, le centre de récupération ici nous donne vraiment l'opportunité de pouvoir récupérer ça. C'est tout à fait génial comme service. Et récupérer, ils font quoi avec ça? Ils vont... Bon, bien, écoutez, je pense que la MRC pourrait mieux répondre que moi, mais c'est récupéré par une compagnie en textile, OK? Oui. Alors, nous, on amène ça ici et la MRC, elle, s'occupe après ça de redistribuer ce linge-là via une compagnie qui récupère. Nous, ça nous permet aussi, cette récupération-là, de maintenir 2 personnes en emploi. Alors, les vêtements et les petits ameublements, OK, parce qu'avant, on ramassait les sets de cuisine, de salon et ainsi de suite. Maintenant, c'est amené ici directement et nous, on dirige notre clientèle du centre communautaire vers le centre de récupération. C'est ça. Fait que c'est tout à fait génial. Isabelle, on a changé d'endroit. On n'est plus à l'éco-centre de l'autre côté. On est rendu où ici? Là? Ici, c'est l'entrepôt de matières recyclables. Donc, que Gaudreau utilise pour transférer les matières là, au centre de tri à Lévis. Donc, tous les camions de collecte viennent se vider ici, dans la bâtisse. Et puis, par la suite, avec le petit tracteur, ils remplissent leur vanne qui compacte. Donc, ils peuvent transporter plus de matière en même temps. OK. Puis c'est immense. Là. Je regardais la remorque là, qui, pour les déplacements. C'est une grande remorque qui est compacteur. Oui, en plus. Fait qu'ils peuvent en transporter plus. Donc, pourquoi je voulais vous montrer l'endroit? Dans le fond, c'est pour que les gens voient la montagne de matière recyclable, mais aussi ce qui ne va pas dedans. Donc, on ramasse vraiment beaucoup de matière, du carton, du papier, mais il y a encore beaucoup de rejets que les gens mettent dans les bacs bleus. Donc, on voulait faire un petit on a des bons exemples ici. Oui, bien, on voit qu'il y a du styromousse, des gros morceaux de styromousse d'emballage quand on reçoit une télévision ou n'importe quel... C'est tout déjà dans la boîte. Oui, il y a des gros morceaux de styromousse dedans. Ça ne va pas du tout dans le bac bleu. Donc, il n'est pas recyclé. Donc... Ça veut dire qu'il va falloir que ça soit trié. Là. C'est tout rendu ici. Là. Tantôt, ça va passer. Ici, les employés, ils font un tri grossier. Donc, ils sortent les plus grosses choses. On va les regarder tantôt. Oui, c'est ça. Mais au centre de tri là, à Lévis, c'est trié encore mieux. Mais c'est parce qu'on veut quand même essayer de réduire le travail d'un centre de tri, d'avoir le moins de rejets possible. Donc, on veut que les choses aillent à la bonne place. Donc, c'est beaucoup quand même. Est-ce que des fois, c'est plus que ça? Est-ce qu'on voit plus que ça? Habituellement, ça ressemble un peu à ça parce qu'ils remplissent tout le temps leur vanne et puis quand elle est pleine, ils vont la porter. Donc, il y a toujours un roulement. Les matières sortent quand même là, du bâtiment. On a une autre facette là, de l'éco-centre. Oui. Ici, on voit un matelas. Donc, c'est sûr que c'est pas dans un bac bleu résidentiel qu'on l'a trouvé, mais c'était dans un gros conteneur. Là, les commerces ont des conteneurs de recyclage. Donc, il y a des gens souvent qui ne savent pas
pas quoi faire avec le matelas, ils vont mettre ça dans un conteneur des commerces. Ils décident d'eux-mêmes d'aller porter ça là. Donc, ils ont mis ça dans un conteneur de recyclage. Ça, on sait que ça va pas là du tout, ça va à l'éco-centre. Hein? Ben oui. On a une chaise de patio en plastique. Donc, c'est les contenants de plastique qu'on met, là, les contenants alimentaires et tout ça. C'est pas des chaises de patio. Ça va pas du tout dans le bac bleu. Peinturé brun, pensant peut-être que c'était du bois, là. Ouais. Okay. Des jouets en plastique. Ah, oui, oui. Ça va pas dans le bac de recyclage non plus. OK. C'est vraiment dans l'éco-centre. Oui. Donc, ce qui est plastique, on l'amène à l'éco-centre. L'employé sur place trie. Si c'est du bon plastique, ça va dans le conteneur de plastique. Si c'est pas un plastique qui est valorisable, on le met aux déchets. C'est vraiment pas n'importe quoi. Non, c'est ça. On voit qu'il y a une poutre de bois traitée. Ça va pas non plus dans le recyclage. Du bois, on vient porter ça à l'éco-centre aussi. C'est pas du tout... Des pneus pareils. Là, je vois des pneus en dessous, là, c'est pas l'idéal. Non, c'est sûr. Puis on voit un morceau de styromouche, justement, d'emballage. Il faudrait demander que tout le monde soit un peu responsable là, pour aider. Là, oui, c'est ça. Porter une attention particulière. Puis venir à l'éco-centre, la plupart des choses, c'est gratuit. Là, ça coûte rien. Il faut juste les transporter. Il y a des frais pour les matériaux de construction. Sinon, tu amènes des matelas, ça coûte rien. Les pneus, c'est sûr, ça va dans les garages. Mais c'est ça. C'est 2 en 1, dans le fond. Quand tu viens porter tes produits, tu peux repartir avec un nouveau produit. Tu peux magasiner. Magasiner, puis ça te coûte pas cher, puis tu as des beaux produits. Oui, donc c'est ça. Un petit topo un peu. Là, on est content d'avoir visité ça, d'avoir vu ça. Je tiens à vous remercier, toi, et j'invite Stéphanie. Alors, je vous remercie au nom de TVCO. C'était une belle émission. Et la prochaine émission, on va se présenter à Malbaie. Alors on s'en va visiter? On va visiter Compost Pro, le centre de compostage là, à la Malbaie. Ça va être intéressant, ça. Bon, mais c'est tout pour cette semaine. Annie devrait être avec nous pour la prochaine émission. Soyez des nôtres.